bien, salut à tous les amis, c'est MrKiller42, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remplie de gameplay Go Wipe et Go Whip. Alors l'attaque Go Wipe c'est quoi? Alors c'est une attaque dans laquelle on va utiliser des golems, des PK et des sorciers, tandis que l'attaque Go Whip, on va utiliser des golems, des PK et des sorciers comme le Go Wipe, mais on va rajouter des sorcières. Donc on va tout de suite se retrouver pour la première attaque qui est une attaque de type Go Whip, donc Golem, PK, enfin Wizard et PK. A tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour l'attaque de Scuba Steve 33 qui attaque tout d'abord en lançant ses golems puis un PK en bas. Il va se servir des sorciers pour déblayer la zone et ensuite envoyer ses héros. Il envoie un sort de rage afin de booster les casse-briques et les troupes telles que Golem et PK. Il envoie tout de suite après les héros suivis de casse-briques et de sorciers. Il va observer le déroulement de l'attaque et commencer à réfléchir à comment va-t-il s'y prendre. Tout d'abord, il faudra les troupes ennemies qui le gênent sur son chemin. De plus, on peut remarquer qu'il y a un molosse de lave qui est assez casse-burn à éliminer. Donc il va faire flic pendant un moment celui-là. Donc vous pouvez remarquer qu'il garde beaucoup de troupes en fait. J'ai remarqué ça, vous allez remarquer ça sur tous les gameplays. Ils essayent toujours de garder au moins 10 troupes pour assurer le 50% au cas où si il y aurait une petite couille. Donc toujours gagner, ou même peut-être 2 étoiles. Hein. Donc là pour son cas, le roi vient de faire, justement comme vous avez pu le remarquer, de péter l'hôtel de ville. Et la reine, elle, avait réussi à faire le 50%. On se retrouve dès à présent pour le deuxième gameplay qui est une attaque Go Whip, de type Go Whip. Alors vous allez me dire, mais Nico, il n'y a pas de sorcières, normal elles sont dans le château de clan. Donc en plus il va utiliser 2 golems, 4 cochons qui vont servir à attirer le château de clan, 3 PK, 16 sorciers, 8 casse-briques et 5 barbares, ainsi que son roi, sa reine, 3 sorts de rage et 2 sorts de gel. Je vous laisse mater le gameplay, à tout de suite. Dans ce gameplay, on va remarquer tout de suite que l'attaquant utilise des cochons pour attirer les troupes du château de clan. Donc c'est très utilisé en champion à plus de 3800 trophées de trouver un moyen tel que les ballons ou les cochons pour attirer les troupes et ensuite s'en débarrasser comme vous allez pouvoir le remarquer en haut, enfin à gauche de votre écran. Donc à ce moment là lui il envoie les barbares qui vont servir à attirer les troupes et une fois de plus il y a un molosse de lave qui va être assez casse-couille à détruire dans le château de clan. Vous allez pouvoir voir qu'il va envoyer, il a beau envoyer tout un tas de sorciers et les sorcières ça va mettre un sacré bout de temps avant d'être détruit car on sait très bien que le molosse a énormément de vie. Donc là on va attendre qu'il le détruise. Voilà, donc les sorciers s'en prennent, les sorcières aussi, comme je peux vous le montrer à présent. Et tout de suite, on va remarquer qu'il va attaquer au Go Whip, bien évidemment, qu'il va attaquer au Go Whip, vu que c'est le but de la vidéo. Donc là, il envoie 2 golems suivis des sorciers, regardez, en haut, qui vont servir à déblayer la zone, comme je n'arrête pas de le répéter, pour éviter que les PK et les golems et les héros fassent le tour du village. Donc ce village est très bien, puisqu'en fait, les 3 quarts sont à l'intérieur. Là, tout d'une fois que c'est rentré dans la zone, il utilise des sorts de rage, des sorts de gel et il envoie toutes ses troupes en gardant bien évidemment quelques sorciers pour s'assurer un 50% ou un 2 étoiles au cas où. Les héros commencent à taper, on peut remarquer qu'un PK fait un peu le tour, hein, c'est dommage. En tout cas en bas les héros sont en pleine action et ils font énormément de dégâts. Il utilise un sort de gel pour éviter que les PK se fassent détruire par les tours, les TS là, excusez-moi. Puis la reine va pas tarder à s'en prendre à l'hôtel de ville. Le roi quant à lui fait son avancée dans le village et pour apporter quelques pourcentages, mais il vient à l'instant de mourir malheureusement. Là il booste la reine, donc ça je trouve ça un peu bête puisqu'il aurait pu tout simplement utiliser le sort d'invisibilité. Mais bon, dans tous les cas, regardez, il est à 53%, 54%, 55%, 57%, 58%, 60%, 63%, 64%. Il y a toujours des troupes, 67%, il reste la reine qui est toujours pas morte, 68%, 69%, 70%. Et voilà, la vidéo va s'arrêter là, c'est la fin du temps. Notre troisième attaque est une attaque de type Go Wipe. Et non, cette fois-ci, il n'a pas de sorcière dans le château de clan, mais il attaque avec 20 casse-briques, 12 sorciers, 2 PK, 5 serviteurs, 3 golems, le roi et la reine, un sort de foudre, 2 sorts de rage et 2 sorts de gel. À tout de suite.
Donc voilà, c'est une attaque de Razert qui va attaquer lui par le bas. Tout d'abord, il va pas se fier, il va pas s'intéresser aux troupes car il a son sort de foudre dans les mains, donc il sait qu'il va pouvoir s'en débarrasser avec un sort de foudre. Donc on remarque qu'en bas, il commence à envoyer les golems et bien évidemment les sorciers qui vont déblayer la zone, comme je ne cesse de le répéter. Ensuite, il va envoyer les casse-briques qui vont servir à casser les briques et casser les murailles. Il envoie directement lui les PK car il sait qu'ils ne feront pas le tour maintenant que les sorciers ont assez bien déblayé. Il ne va pas tarder, je suppose, à utiliser un sort de rage. Il a aussi envoyé les héros qui commencent à faire leur avancée dans le village, donc à une vitesse monstrueuse. Il vient d'envoyer son premier sort, donc, qui est un sort de rage. Le roi et la reine font des dégâts monstrueux. Les golems servent de tank, donc un tank c'est une troupe qui sert à protéger les troupes qui se trouvent derrière elle pour prendre, qui prend les dégâts pour les autres. Le roi et la reine, le roi passe à gauche, donc il fait son petit détour, on ne sait pas ce qu'il fait vraiment. En tout cas, la reine l'a suivi, donc elle n'est pas si intelligente que ça en fait. On va remarquer qu'il vient d'utiliser le pouvoir de son roi. Bien évidemment, il a encore gardé une 5-6 troupes sur lui, au cas où s'il n'arrivait pas à faire une étoile. Sauf que comme vous allez pouvoir le remarquer, il va faire le 52%. Malheureusement, la reine n'aura pas suffisamment de vie pour détruire l'hôtel de ville ou même espérer fermer. Quant au roi et au PK, ils font le tour malheureusement. Alors là, tout à l'heure je disais qu'ils n'allaient pas faire le tour, mais ils sont sortis du village et ils se sont mis à faire le tour. Le roi ne va pas tarder à mourir et donc comme vous allez sûrement vous l'avez deviné, hein, ce ne sera pas un 2 étoiles. Donc voilà, c'était un petit 59%. Et nous allons finir sur une attaque de type Go We Whip. C'est une défense de mon chef Ditkara que je plains car il va prendre assez cher. Donc l'assaillant va attaquer avec 5 barbares, 6 archers, 9 casse-briques, 3 ballons qui vont servir à porter, à aggro le château de clan, attirer le château de clan, voilà. 4 PK, 2 golems, 3 sorcières, le château de clan. Le roi et la reine, un sort de foudre, ainsi que un sort de rage, ainsi que 2 sorts de saut et un sort de gel. Bon visionnage et à tout de suite. Donc voilà, c'est parti pour la défense. Donc Ditkara qui a un village max, par les murailles, héros max, tour d'archer max, les nouvelles bien évidemment. Donc lui, comment l'attaquant va attaquer, je n'arriverai pas à prononcer le nom vu que c'est un nom en japonais. Donc lui, il envoie les ballons qui vont servir justement à attirer le château de clan. Donc une fois le château de clan bien attiré, bien évidemment, il va s'en débarrasser. Donc là, ça va mettre un peu de temps si je me souviens bien. Voilà, donc voilà, il foudroie les troupes du château de clan, comme ça c'est fait, on ne s'en occupe plus. Et après, on va pouvoir commencer à envoyer les golems. Le petit hic de ce village, c'est que justement, les sorciers n'ont pas besoin d'être utilisés comme moyen de déblayage, vu qu'en fait, aucune défense, je sais pas comment dire, aucun extracteur ou aucun camp ne peut gêner quand on attaque par le haut du village, comme vous allez pouvoir le remarquer. Donc en fait, on est obligé de bourriner en fait dans des villages comme ça. Donc voilà, il va envoyer le premier casse-brique. Il va s'occuper bien évidemment encore des troupes du château de clan qui n'ont pas été détruites. Donc voilà, avec quelques barbares. Là, il envoie encore une petite rangée de casse-briques qui vont vite se faire péter la gueule par le mortier. Mais là, il va pas tarder à envoyer tout ce qui est golem et PK. Donc l'avantage de ces villages, comme je l'ai dit, voilà, il envoie un sort de saut qui va permettre justement de rediriger les troupes au milieu justement pour qu'elles aillent directement s'en prendre au mortier. Donc lui, dans des villages comme ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous n'avez plus qu'à tout envoyer au milieu, parce qu'après ils rentrent tous dedans et après vous n'avez plus qu'à gérer vos sorts et voir ce que ça donne. Donc là, il a envoyé golem, PK, sorcier, en gardant bien évidemment une fois de plus quelques archers. Donc il nous envoie sa reine, son roi, le roi qui commence à faire le tour par le bas du village, donc il remonte, donc c'est très bien comme ça. Là on va pas tarder à voir la première étoile qui fait son apparition dans pas très longtemps. Le roi qui vient d'être enragé, la reine qui quant à elle est en haut et se débarrasse tranquillou en mode poseille avec son arbalète. Elle se débarrasse des défenses ennemies sans pression. Là, on vient d'activer son sort d'invisibilité, ce qui fait que son attaque va augmenter. Regardez, attention. Et voilà la première étoile qui fait son apparition à 45%.
Donc le roi qui est en bas fait énormément de dégâts car on est à 49%. Donc vous avez compris que le 2 étoiles est assuré, regardez 2 étoiles. Et en plus il lui reste quelques archers, il lui aurait resté quelques archers au cas où. Il ne reste plus que 10 secondes, le 100% n'est même pas envisageable. Mais en tout cas c'est une très belle attaque de notre ami japonais ou je ne sais quoi. Et malheureusement une défense assez désastreuse de Nitkara, surtout qu'il va perdre 36 trophées. Donc ce qui fait très mal aux fesses. Et voilà, la vidéo touche à sa fin sur cette défaite de Nitkara. J'espère que ces gameplays vous auront plu, que ça vous aura intéressé, que j'aurai expliqué de la manière la plus claire possible. En tout cas, j'ai fait tout mon possible. Donc si vous avez des questions sur le Go Oui Oui, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vous répondrai, hein, et je réponds à chaque fois aux commentaires qui sont intéressants, autres que avec quoi tu filmes ou des trucs comme ça. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas le cas, et j'espère que ces gameplays de Quantum's Webs vous auront plu. Sur ce, je vous dis salut à tous.